Le miracle de Hanouka n'est pas un événement ancien qui s'est produit il y a plus de 2000 ans et que l'on célèbre avec joie et émotion près de la Hanoukia pour se souvenir d'un glorieux passé et d'une intervention divine miraculeuse. Hanouka, c'est tous les jours et à tout moment, à jamais et pour toujours. Pour comprendre le sens actuel de la fête, il faut connaître l'histoire en profondeur et en particulier la lutte qui a opposé jadis les Grecs aux Hashmonaïm. Les Grecs, en conquérant presque tout le Moyen-Orient, n'ont pas lutté contre le corps juif. Au contraire, ils étaient prêts à accorder aux Juifs des droits exceptionnels et de profiter de toutes leurs réalisations culturelles et technologiques de toute la Grèce. La lutte des Grecs fut contre l'âme juive. Ils ont cherché à séparer le peuple juif de la sainteté de sa religion et d'en faire une nation assimilée comme toutes les autres. Comprenons bien que cette guerre fut très élaborée par les Grecs. En conquérant le temple de Jérusalem, ils auraient pu le détruire complètement, le brûler comme d'autres l'ont fait. Mais ils ne l'ont pas fait car ils n'étaient pas gênés par l'existence d'un centre culturel et spirituel. Ils n'ont pas non plus détruit ou déversé toutes les huiles du temple, car cela ne les dérangeait pas que les Juifs allument une menorah dans leur temple. Mais une chose est sûre, ils ont souillé toutes les huiles du temple. Tim ou kolashbanim. Comme pour dire, vous pouvez continuer votre service dans le temple et allumer votre menorah, mais sans pureté de l'huile, sans kedusha. Il faudra désormais bannir toute notion de sainteté qui vous distingue des autres. Pratiquez votre culte, mais sans son âme. L'une des caractéristiques principales de l'huile est qu'elle ne se mélange à aucun autre liquide. Elle flottera toujours vers le haut. Et la notion de sainteté est comparée à l'huile qui marque donc la spécificité de la pratique religieuse qui est rattachée à l'essence même de l'âme juive, qui flotte au-dessus de tout. C'est sur ce point fondamental que les Grecs menaient leur combat contre les Juifs. Comme s'ils disaient « Voulez-vous rester juifs ? Je vous en prie. Envie de continuer à étudier vos enseignements ? Aucune objection. Observez vos commandements ? Pourquoi pas ? Mais nous nous opposons avec véhémence et force à la dimension transcendante de Kedusha, que vous accordez à la Torah. On peut étudier la Torah en tant que philosophie de vie, en tant que patrimoine culturel, mais pourquoi y voir la parole de Dieu dans chaque mot de votre Torah ? Il est possible d'observer ce qui a une signification, telle que les fêtes. Oui, on comprend honorer les parents, on le comprend très bien. Mais les mitzvot qui dépassent l'entendement, tels que manger kasher ou la brit mila, nous les interdisons car elles n'ont pas de logique et cette sainteté nous dérange. La réalité, c'est qu'ils ont réussi à déraciner du cœur de nombreux juifs leur attachement à Dieu, à la Torah, au suprarationnel. Et les commandements, dévitaliser ainsi tous les commandements de la Torah et la parole divine. Mais une seule chose ne leur fut pas accessible. C'est ce pach echad shel shemen chatum bechotamo shel Kohen Gadol. Cette fiole unique d'huile scellée du sceau du grand prêtre, cette fiole est le symbole de la petite flamme de l'âme, inextinguible, indestructible, qui demeure présente en toutes circonstances et qui nous rattache à notre source naturelle de vie en Dieu lui-même. En cela, Hanouka est très actuel, car de tout temps, notre mauvais penchant remet en question ce que les Grecs ont tenté de faire jadis. Séparer le juif de la sainteté de la Torah et de sa fusion avec le divin. Ce que Matityahu, ses fils et les Hashmonaïm ont combattu jusqu'au sacrifice de soi. Ils ont mis en éveil
tout le peuple juif par la petite fiole restée intacte qui fait toute la différence et la spécificité du juif et de son judaïsme. Sans sainteté, il n'y a pas de judaïsme. Shabbat Shalom.